Très bien, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, suite à une décision de votre ministère de suspension de l'aide publique au développement pour le Mali, nous avons reçu un communiqué des Cités Unies France sur le Mali, car au titre de la coopération décentralisée, 250 projets sont soutenus par des collectivités territoriales françaises pour un engagement d'environ 3 millions d'euros qui touche plus de 7,5 millions de Maliens. La Commission nationale de la coopération décentralisée devait se réunir le 6 décembre. Avez-vous eu des informations? Les collectivités sont inquiètes. Devront-elles rembourser? Qu'en est-il? Enfin, en tout cas, c'est le flou le plus total. Je souhaite également concentrer l'attention en tant que président du groupe d'amitié parlementaire Birmanie-France sur un sujet malheureusement grandement ignoré, à savoir la suite des persécutions de la société civile birmane par la junte putschiste. Récemment encore, ce sont des étudiants qui ont été condamnés à mort par le tribunal militaire, confirmant, selon le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, le mépris total de la junte pour les efforts de l'ASEAN et de la communauté internationale pour créer les conditions d'un dialogue politique en Birmanie. En tant que rapporteur pour avis et observateur attentif de la qualité et de l'engagement des personnels de notre audiovisuel extérieur, je ne peux pas non plus ne pas revenir sur la récente suspension des programmes de Radio France Internationale au Burkina Faso, sous l'accusation fallacieuse d'avoir repris des informations terroristes mensongères. Le nouveau pouvoir burkinabé a suspendu immédiatement et jusqu'à nouvel ordre la diffusion de ce média. Après de telles manœuvres au Mali, qui avait participé à la décrédibilisation de la France et de son action dans le pays, le Burkina est donc le nouveau théâtre de ces attaques tendancieuses contre un média indépendant et de qualité. Madame la ministre, quelles initiatives votre gouvernement et notre diplomatie entendent prendre pour rappeler l'attachement de la France à la liberté d'informer? Merci, quelle rigueur. 2 minutes 30. Madame la ministre, c'est à vous. Faites preuve de la même rigueur que le parlementaire qui vous a interrogé. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le député David, je commencerai par le Mali, comme vous l'avez fait vous-même. Vous vous souviendrez que nous avons suspendu en février notre aide au développement, en même temps que nous avions pris la décision de retirer les forces françaises présentes au Mali et qui aidaient ce pays à lutter contre le terrorisme et les groupes terroristes armés, puisque les conditions du maintien de cette force n'étaient plus réunies. Et nous l'avons fait parce qu'il est exclu que nos financements d'aide publique au développement servent en quoi que ce soit à soutenir l'action des autorités maliennes, et notamment leur alliance avec les mercenaires de Wagner qui commettent exaction sur exaction, comme ceci est dûment documenté dans de nombreux rapports, et en particulier dans des rapports de l'ONU. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, plus tard, en octobre, nous avons décidé de mettre fin à cette aide tout en poursuivant notre aide humanitaire. Donc, ça n'est pas une décision de la France que de mettre fin à l'aide humanitaire apportée par la France et par ses ONG au Mali. Nous regrettons évidemment, et nous l'avons fait publiquement et de façon nette, la décision des autorités maliennes d'interdire toutes les activités menées par des ONG avec pour partie un financement français. Et il s'agit, dans les déclarations qu'elles ont faites à tout le moins, d'interdire l'ensemble des activités de toutes les ONG bénéficiant de fonds français, qu'elles soient françaises ou maliennes d'ailleurs, ou internationales. C'est une décision brutale, injuste et que l'on ne peut s'expliquer. Nous sommes en train de regarder quels sont les contours précis de cette décision. Elle n'est pas la nôtre. Et les seules conséquences de cette décision, si elle devait être confirmée et traduite en actes, sont évidemment de pénaliser la société civile. Peut-être même est-ce l'objectif
de la junte malienne. J'en émets l'hypothèse, mais je reste au stade des hypothèses. Pour mémoire, nous avions, depuis 2013, consacré plus de 100 millions d'euros à l'aide humanitaire et à l'aide au développement au Mali, qui évidemment contribue à aider les populations, accès à l'eau, accès à la santé, accès à l'éducation. Voilà, vous êtes dans vos 2 minutes. Alors le Burkina terminera rapidement. Vous allez J'exprimerai ma très vive préoccupation, Monsieur le Président, comme on dit au Quai d'Orsay. Monsieur le député, les accusations portées contre RFI sont évidemment mensongères. Ça n'est pas un média d'État. Je crois qu'il suffit de l'écouter pour s'en rendre compte. Nous avons des contacts avec le nouveau chef de l'État du Burkina Faso. Ça fait partie des questions que nous pourrons évoquer avec lui. Très rapidement sur la Birmanie, c'est un fait, la dégradation de la situation se poursuit plus d'un an et demi après le coup d'État. La France condamne régulièrement les détentions arbitraires et les difficultés que rencontre la société civile. Je ne parle pas que de Madame Aung San Suu Kyi. Nous appelons officiellement régulièrement à la libération de l'ensemble des prisonniers politiques. Nous sommes au premier rang dans la réponse européenne. Nous avons pris des sanctions et nous les renforçons. Nous l'avons fait il y a moins d'un mois. Et enfin, je voudrais vous dire que j'ai reçu hier parmi les lauréates de l'initiative Marianne, qui permet à des défenseurs des droits de l'homme un peu partout dans le monde de passer plusieurs mois en France. Je les ai reçus et parmi elles, il y avait une dame qui venait du Myanmar et qui est mieux placée que moi pour vous décrire la difficulté de la société civile dans son pays. Voilà. Alors